À quelques mois d'une élection présidentielle majeure pour l'histoire des États-Unis, l'opposant à Donald Trump se dévoile et sort enfin de son silence. Figure de la politique américaine à l'âge de 77 ans, Joe Biden compte bien investir la Maison Blanche. Bienvenue dans Une figure politique. En tout cas, avant le début de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres figures politiques ou d'autres vidéos géopolitiques comme ça, parce que moi ça m'intéresse à faire, mais je sais pas si vous ça vous plaît, donc si ça vous plaît, déjà n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu et à me le dire en commentaire. Joe Biden naît le 20 novembre 1942 en Pennsylvanie. Il étudie les sciences politiques dans l'université de Delaware et obtient ce diplôme. Il se réoriente en droit et entame une carrière dedans. En 1972, un accident de voiture tue une de ses filles et son épouse, ce qui le conduira à une grave dépression dont il arrivera finalement à se relever. D'ailleurs, à cette époque, il est nommé sénateur pour le Parti démocrate, poste qu'il ne quittera pas jusqu'à sa nomination de vice-président. Il tente de se présenter plusieurs fois aux élections présidentielles, mais il est à chaque fois éliminé aux primaires. Sa première défaite fut en 1988, lorsqu'un plagiat fut révélé. En effet, celui-ci, il avait copié le discours de Neil Kinnock durant un meeting en Iowa. Il subit en même temps une double rupture d'anévrisme, donc c'est une rupture très grave au niveau de la tête, et met fin à sa campagne. En 2008, il représente et est défait par Hillary Clinton ainsi qu'Obama, qui deviendra le premier président noir d'Amérique. C'est d'ailleurs durant cette campagne qu'il fut accusé de racisme suite à une phrase maladroite prononcée face à Obama, où il dira « Il est le premier candidat afro-américain qui s'exprime bien, soit brillant, propre sur lui et beau garçon ». Donc c'est assez ironique je trouve quand on sait qu'il deviendra par la suite son vice-président. C'est donc à la suite de cette élection qu'Obama le nomme colistier, et du coup ça c'est l'équivalent de vice-président. Durant son mandat, il se révélera assez discret et plus conseiller que vice-président. Il souhaite plus de collaboration avec l'Union Européenne et prône une politique économique assez libérale. Mais on va l'aborder tout ça dans une prochaine partie qui sera nommée l'idéologie de Joe Biden. En 2012, il est élu vice-président du coup, et il terminera doucement son mandat pour ne pas se représenter en 2016, où du coup ce sera Hillary Clinton qui gagnera. Par la suite, on va tous savoir ce qui s'arrivera aux États-Unis. Il y a eu un Donald Trump qui était à moitié fou, qui déclare erreur sur erreur, théorie du complot sur théorie du complot, isolationnisme et protectionniste sans mesure. C'est ainsi que durant les primaires de 2020 pour le Parti démocrate, Joe Biden se lance, avec cette fois-ci nettement plus de moyens. Connu pour être très maladroit et gaffeur, sa campagne ne commence vraiment pas bien. Accusé de comportements inappropriés et de harcèlement sexuel par plusieurs femmes, il présente des excuses, il nie la majeure partie de ce qu'on lui reproche et la justice ne va pas plus loin. Sur une ligne très centriste, il est connu pour ses prises de position parfois conservatrices et il ne s'oppose pas à l'idée de nommer un colistier républicain s'il est élu. Au départ devancé largement par Elizabeth Warren et Bernie Sanders, donc eux c'est la branche plutôt sociale et très socialiste du Parti démocrate, il est à la traîne dans les sondages mais il finit par déjouer les pronostics en s'imposant durant le Super Tuesday comme le grand favori de la primaire aux côtés de Sanders où il remporte 10 états majeurs. Le renoncement de Bloomberg, plutôt sur la même ligne que lui, du coup très modéré, ça lui permet de retrouver de nombreuses voix et il renforce son statut de leader dans les premiers résultats avant la fin de la campagne. Mais à la surprise générale, Sanders se retire en avril 2020, permettant une inflexion de la ligne de Joe Biden, tout en lui permettant également de devenir officiellement le candidat démocrate pour les présidentielles américaines. C'est donc maintenant que va se jouer le plus dur, devenir président. Les élections générales, qui s'achèveront le 3 novembre 2020, voient un grand texte qui a été co-signé par Joe Biden et Bernie Sanders sur une appropriation de certaines idées socialistes par le candidat démocrate, qui donc bascule dans le centre-gauche. Il nomme également comme colistière Kamala Harris, il soutient le mouvement Black Lives Matter tout en se séparant des violences et il débute la campagne de manière assez discrète. Il appuie sur les erreurs de Donald Trump durant la crise du Covid, il apporte une communication rassurante et posée face à un opposant qui est favorable au clivage et au discours incessant. Il reçoit le soutien appuyé de Barack Obama qui n'hésite pas à sortir de sa réserve présidentielle. Actuellement, il est le favori de l'élection avec approximativement 60% d'intention de vote. Concernant sa ligne politique, elle a évolué avec le temps et la ligne du Parti démocrate. Mais historiquement, il est plutôt du côté modéré et pragmatique du Parti démocrate, n'hésitant pas à soutenir des positions conservatrices et s'unissant s'il le faut avec les modérés républicains. Du côté de ses prises de position controversées et peu progressistes, il s'est longtemps opposé au financement public de l'avortement tout en étant pour l'avortement, et il s'oppose jusqu'en 2012 au mariage homosexuel, mais il va finir par changer d'avis et il termine aussi en soutenant Israël en ne s'opposant pas à la décision de Trump là sur l'ambassade. Il s'oppose également au busing, qui consiste à considérer les discriminations dans les trajets scolaires. Il vote pour l'annulation de la loi Stigall Act, c'était une loi faite par un sénateur démocrate. Enfin, il va soutenir la guerre en Irak, ce qui lui vaut aujourd'hui de violentes critiques.
Par ailleurs, il est également précurseur et il est ouvert sur bien d'autres sujets, dont la vente d'armes ou encore la peine de mort. Il souhaite que les fusils d'assaut soient notamment interdits, que la vente soit bien plus contrôlée et il soutient une position ouverte sur la question de l'immigration. Il souhaite un système de sécurité sociale ambitieux pour tous, mesure qui a été prise de Bernie Sanders et qui lui-même est inspiré de l'Obamacare. Il veut également une police plus contrôlée, mais il est en revanche pas vraiment un grand écologiste. Il est très libéral, il reste productiviste, favorable au secteur du privé. Il souhaite en revanche réintégrer les organisations internationales, comme l'UNESCO ou encore comme l'OMS. Il souhaite également réintégrer les accords du climat de la COP 21. Sur le plan climatique, il souhaite l'intégration de plus de voitures électriques et il voulait lancer un plan de relance post-Covid potentiel de 700 milliards. En conclusion, nous avons vu que le parcours de Joe Biden a été semé d'embûches, de gaffes et de désillusions. Sa ligne très centriste convient bien au peuple américain, mais parfois mal aux démocrates. Son âge peut aujourd'hui être un frein à son élection. Mais le constat est là, il profite de l'effet, soit Trump soit lui, assez semblable à Macron contre Le Pen. Il a su maîtriser sa communication, ses choix politiques, notamment avec Bernie Sanders, et il bénéficie d'une image qui est peu altérée grâce au fervent soutien d'Obama, aujourd'hui encore un président très populaire. Alors, arrivera-t-il à déloger l'agent orange ? La réponse en novembre. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu et que vous la présentez à d'autres personnes, à vous abonner si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Merci.